Alors, monsieur l'abbé, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe ici. Ici, nous sommes dans une parcelle qui est engloutie à moitié. Ouais. Et donc, avant, quand vous regardez cette maisonnette ici, elle était construite sur une parcelle ou sur un terrain sec. Mais avec le pluie de l'année passée, c'est-à-dire 2021, Oui. toujours au mois d'avril-mai, il y a eu des grandes pluies qui ont englouti certaines parcelles qui étaient construites sur le littoral du lac. Mais malheureusement, cette situation perdure, ça fait presque une année. Et on a l'impression que l'eau n'a pas tellement diminué. Ce qui fait que vous trouvez encore de l'humidité, même dans cette parcelle où nous sommes. Alors on ne sait pas si ce phénomène prendra fin quand. Et quand nous regardons les maisons de l'autre côté, est-ce que certaines d'entre elles ne sont pas dans l'eau? Effectivement, elles sont aussi dans l'eau, inoccupées, abandonnées même. Il n'y a même pas l'espoir de les récupérer. Vous trouvez de belles maisons qui sont vraiment dans l'eau et aujourd'hui elles sont inoccupées, d'autres inachevées. On ne sait pas quand est-ce que cette situation prendra fin. Oui. Mais selon les anciens qui sont encore là, ils disent que c'est un phénomène cyclique. C'est un phénomène après cyclique. autant d'années. Oui. Et puis après quelques années, le lac va reprendre sa cour normale. Et on espère que certains vont récupérer leurs parcelles et leurs maisons. Donc on ne peut pas dire que Kalemi risque de disparaître. On ne peut pas le dire encore. Pour dire qu'elle va disparaître comme ville, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que la solution ne serait pas d'apprendre à construire sur pilotis comme dans les autres pays qui font face à la même tragédie de l'eau qui vient prendre les places qu'elle estime vides? Bon, le problème, c'est qu'ils construisent le long du littoral ou sur les lits de la rivière Lukuga ou du lac Tanganyika n'ont pas assez de moyens. Pour construire comme en Europe. Mais je pense que la faute n'est pas seulement à ceux-là qui ont acheté des parcelles. La faute aussi revient à l'autorité cadastrale. Parce qu'en principe, elle ne devait pas vendre ou lotir sous les lits de la rivière. Mais on a laissé faire les choses et les gens ont perdu leur maison. Et sachant que au Congo, un Congolais moyen ne peut construire qu'une fois dans sa vie. Et habituellement, il construit avec ses fonds propres, il n'a même pas de possibilité d'emprunter à une banque. Non. Donc quand tu perds ta maison, tu la perds pour toujours. Il n'y a même pas moyen de récupérer une parcelle. C'est difficile. Nous rencontrons un habitant de Kalemi qui vit au bord du lac et nous lui posons la même question. Alors, monsieur, vous vous appelez comment? Je réponds au nom de Calvin Mugisho. Calvin Mugisho. Alors, nous venons de voir les ravages que fait le lac. Alors, d'après vous, quel est votre avis? Kalemi a encore de l'avenir? Kalemi risque de disparaître? Et qu'est-ce qui a été fait? Bon, Kalemi va disparaître bientôt parce que les montées des eaux, parce que l'eau n'était pas ici. L'eau était à 150 mètres d'ici. Ici, il y avait au moins 7 à 7 parcelles avant d'arriver sur l'eau. Mais aujourd'hui, l'eau a englouti toutes ces 7 parcelles. Et bientôt, je crois que même ici, là, on sent de l'eau aussi va engloutir aussi. Parce que de l'eau sort il y a de l'eau qui sort à l'intérieur du parcelle. Et bientôt, je crois que 2030-2035, cet endroit n'existera plus encore.
si on ne prend pas de bonnes dispositions maintenant. Parce qu'il est encore temps de planter des arbres tout au long du Tanganyika, comme l'a fait l'ancien gouverneur Zoé. C'était une très bonne idée de localiser la ville, parce que la ville est aussi engloutie. Bien, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des maisons ici. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus très pauvres avec leurs moyens qu'ils avaient. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout perdu. Alors qu'un Congolais moyen consomme seulement une seule fois dans sa vie. Et alors on ne sait pas quelle est la solution aussi que le gouvernement prend par rapport à cette catastrophe. Et d'après vous, est-ce que c'est une situation qui n'arrive qu'ici ou bien cette situation est arrivée aussi ailleurs dans le monde? C'est dû à quoi? Arrive aussi, c'est dû à un réchauffement climatique. Oui. Parce que ici à Kalmi, on peut faire 3 mois sans avoir eu de pluie. Mais dans des autres endroits, il est en train de pleuvoir. Et il y a des rivières aussi qui sont en train de gonfler tous les jours, comme la rivière aussi, au lac Kivu. Ça gonfle du jour au jour. Les gens aussi commencent à avoir peur du lac Kivu parce que les eaux sont en train de gonfler. Et partout dans les autres rivières qui donnent au lac Tanganyika, ça a aussi des impacts aussi, parce que c'est la rivière qui est en train de gonfler. Nous avons des problèmes d'Ouvira. La rivière a gonflé, ça a englouti toutes les maisons. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et on pense que l'État devrait canaliser et faire des digues. Si on ne plante pas des arbres, on fait des digues comme on fait en Europe. Parce que si on ne fait pas ça, bientôt cette ville va disparaître aussi. Et les riverains qui sont victimes, est-ce qu'ils trouvent facilement où aller ou certains persistent à rester? Beaucoup rentrent au village. Beaucoup rentrent au village. Beaucoup rentrent au village parce que pour vivre aussi en ville, aussi sans moyens, sans maison, c'est difficile. Et puis peut-être il avait un seul revenu et c'était sa maison, il avait construit 3 à 4 maisons pour mettre des locataires. Maintenant il n'a rien. Comme nous avons des voisins ici qui avaient des 8 à 10 maisons tout au long du lac. Maintenant, il reste avec une seule maison. Quand il les regarde, il est tellement dépassé dans la route. Et il dit que c'est la faute à Dieu. Alors que je crois que c'est la faute aussi aux autorités qui ont donné des certificats de parcelles tout au long du lac et qui n'ont pas su aussi protéger la population. En tout cas, merci beaucoup et du courage, parce que je ne sais pas quelles sont les solutions qu'on vous propose. Est-ce qu'il y a les autorités qui vous accompagnent pour protéger vos parcelles? Non, les autorités, ils viennent nous recouvrer les revenus locatifs sur l'impôt foncier. Ils ne voient pas dans quel problème on est. Ils nous disent qu'il y a une solution. S'il y avait des locataires, ils commencent à menacer les locataires de sortir dans la maison parce que les bailleurs ne paient pas les revenus locatifs. Là, on a toujours ces problèmes aussi ça. Parce qu'on leur pose la question, on va payer comment? On est dans l'eau. Quand il y a des vagues ici, tu peux avoir même pitié des gens qui sont autour de la rivière. Il y a des gens qui sont dans des maisons là où il y a de l'eau qui entre quand il y a trop de vagues. Parce que des vagues sortent même jusqu'ici. Si vous voyez, il y a de l'eau partout ici. Il y a des vagues qui ont fait ça. Il y a des vagues souvent de 1 mètre, 2 mètres qui arrivent. Et quand il y a des pluies, on n'arrive pas à contrôler ça. Donc on ne sait pas si on serait là en 2030. Parce qu'avec les phénomènes qui existent ici, ça devient... Si vous voyez, il y a la moisissure partout ici. Même là-bas, même dans toutes ces maisons qui sont ici. Si vous entrez dedans, il y a de l'humidité. Donc il y a des toilettes qui sont pleines. Donc l'eau est déjà partout dans la terre ici. Si tu creuses 1 mètre, il y a de l'eau qui sort. Si tu creuses 2 mètres, même 20 mètres, 20 cm, tu vas trouver de l'eau. Donc on ne peut pas creuser ici. Il y a de l'eau déjà qui est déjà. Merci beaucoup, monsieur, et beaucoup de courage. Merci.